François Hollande a dit que l'économie sociale et solidaire était un levier du changement. Je crois que c'est une phrase très importante, tout simplement parce que les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations en particulier, constituent des organisations et des entreprises différentes qui préfigurent, et qui sont d'ailleurs même un modèle en marche, en France, mais je le signale tout de suite, ailleurs aussi, en Europe et dans le monde, et qui soulèvent, je dirais, un certain espoir parce qu'elles sont en rupture, disons, avec le type d'organisation économique traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à des principes différents. D'abord, une gestion démocratique, une personne, une voix. Ensuite, un attachement, bien entendu, très fort à la solidarité. Une volonté de répartir les richesses créées, ce qu'on appelle les excédents, de manière équitable. Un système de propriété qui est à la fois privé et collectif. Et on comprend bien là qu'on a du coup affaire à des entreprises, à des organisations qui sont plus citoyennes que les autres. Il faut dire d'abord tout de suite, pour montrer que l'on peut allier efficacité sociale et efficacité économique, que l'économie sociale en France, c'est 10 à 12% du produit intérieur brut. C'était 6 ou 7% au début des années 80. Donc en plus, c'est en progression, c'est au moins ces chiffres-là au niveau européen. Et vous avez de très grandes entreprises d'économie sociale qui sont des mutuelles d'assurance, des coopératives bancaires, des coopératives de production, les coopératives agricoles, pour ne citer qu'elles, et je pourrais en citer bien sûr d'autres. Et on pense évidemment à l'assise sociale très importante des associations, 16 millions de bénévoles et plus encore. Je ne vais pas citer plus de chiffres, mais rien que cela montre que l'économie sociale a à la fois un pied dans l'économique, à la fois un pied dans le social, et elle est solide parce que justement elle est sur ses deux pieds. Alors elle a en plus une grande vertu, c'est qu'étant créée par des femmes et des hommes de la société civile qui s'organisent de manière collective et démocratique, avec un but qui n'est pas de rémunérer des actionnaires, mais de se réunir autour d'un projet et d'atteindre des objectifs. On voit bien que ce modèle est un modèle de proximité, je dirais, qui explique pourquoi, par exemple, si on regarde ce qui se passe avec les services à la personne, presque 80% des services à la personne sont assumés par l'économie sociale, ce qui est formidable. Mais même quand on prend une coopérative de production comme la Com ou le chèque déjeuner et d'autres, on se rend compte que ce sont à la fois des entreprises qui sont plongées dans le monde de la compétition très forte, mais qui étant gérées par des personnes qui sont à la fois salariés et coopérateurs. Dans les mutuelles où on a des sociétaires qui sont à la fois des consommateurs, mais aussi justement des sociétaires acteurs, on voit bien que dans ces deux cas-là, ces femmes et ces hommes ont une préoccupation qui est, encore une fois, celle du projet, des objectifs qu'ils veulent atteindre en utilisant des outils économiques, mais en voulant atteindre un but qui est souvent social, culturel, qui peut être aussi, je dirais, un but de performance, mais avec toujours une autre dimension. Le changement, c'est maintenant, parce que François Hollande l'a annoncé, une loi de programmation pour l'économie sociale, il n'y en a jamais eu. Une banque publique d'investissement qui se consacrera en bonne partie à l'économie sociale, 150 000 emplois d'avenir qui seront essentiellement dans le monde associatif, des modifications législatives qui permettront aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, aux coopératives d'emploi et d'activité de se démultiplier. C'est donc une volonté que François Hollande a exprimée véritablement de voir l'économie sociale se développer fortement dans ce pays, prendre sa place et du coup inspirer peut-être d'autres initiatives. Merci beaucoup.